Bonjour à tous dans ce débat faire croiser qui aura une connotation, vous le comprendrez dans le cours normal de ce débat, que cela prendra un caractère tout à fait spécial, que vous allez aimer, rassurez-vous. Et c'est toujours avec Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris, Freddy, d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Lorsqu'une femme s'intéresse... Comme je me plais à vous titiller de temps à autre à l'entame de certains numéros de Faire Croiser, je dirais que vous nous conduisez ce matin au Youf. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Tout simplement, on ira, c'est sûr. Au Youf, comme vous le dites, je vous prête volontiers votre mot. Mais c'est beaucoup plus pour le bien de ceux qui s'y retrouvent. Et lorsque c'est une femme qui, ma foi, se donne comme objectif de poser des actes de paix, de faire poser des actes de paix, je pense quand même qu'il y a matière à vraiment s'y intéresser aujourd'hui. Nous allons parler donc de la réinsertion des ex-détenus dans la société. Et puis, avec Madame Iris Serlan, Iris Serlan, j'espère que je prononce bien le nom. Exactement. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes gestionnaire de projet, mais militante pour la paix. Et là, pourquoi vous avez choisi de travailler sur la réinsertion des ex-détenus? Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, je pense que j'ai beaucoup de raisons de m'intéresser à ce thème. Déjà parce que je fréquente tellement la prison ces temps-ci. Pour des raisons personnelles, j'ai un proche qui se trouve dans ces locaux-là. Ça m'a permis de rester en contact, non seulement avec lui, mais avec beaucoup de prisonniers et beaucoup de prisonnières. J'ai étudié un peu leurs conditions de vie, leur psychologie, ce qui les a emmenés, l'état d'âme dans lequel ces prisonniers se trouvent aujourd'hui. Et s'ils sortaient demain, qu'est-ce qui va se passer? Et quand je discutais avec eux, il y a une question qui revenait chaque fois. Et c'est ça qui m'a poussée plutôt à m'intéresser au thème. Si je sors d'ici, quel est le regard de la société sur moi? Comment me verra-t-on? Comment me verra-t-on? Et ma famille, mes enfants? Et je me suis dit, il faudra trouver quand même des solutions pour emmener ces personnes, parce que c'est des personnes, à intégrer à nouveau la société qui est la leur. Donc, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, de leur donner une seconde chance. Parce que autant que nous sommes des prisonniers en sursis. Donc trouvons déjà par anticipation des solutions pour réinsérer nos frères, nos sœurs, nos mamans. Mais comment expliquez-vous ce regard un peu, on va dire, à côté des choses que la société jette sur ce genre de personnes qui, quand même, ont déjà vécu ou, comment dirais-je, voilà, vécu la peine de la société, la peine que la société et la peine que la loi a prévue à leur endroit. Et maintenant, il faudrait qu'ils subissent encore une autre peine au dehors, celle de la société. Comment expliquer ça? Oh, c'est simple, c'est parce que déjà, quand on dit prisonnier, nous pensons que c'est un criminel, c'est un méchant, mais non. Maintenant, il faudra qu'on puisse changer ça parce que le prisonnier n'est pas nécessairement un coupable. Différentes raisons peuvent amener à perdre sa liberté. Pour exemple, j'étais là-bas la dernière fois, une femme a été emmenée là. Elle pleurait à chaudes larmes. Je me suis dit, ben là, je vais m'intéresser de près à ce cas. J'ai pris rendez-vous et je suis revenue un autre jour. Qu'est-ce qui vous a emmené, madame? Sa domestique a fugué. Et les parents de la domestique, quand même, c'est un être humain, la domestique aussi, elle a des parents. Les parents de la domestique ont jugé la dame coupable. Et ils ont porté plainte. Et comme elle n'a pas de justificatif sérieux pour se sortir d'affaires, pour se défendre, et elle s'est retrouvée en prison. Et tenez-vous tranquille, nos proches sont nos propres ennemis. Quand tu es dans ces situations-là,
tes proches font des trucs, ils font tout pour t'enfoncer davantage. Et que c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée. Donc il y a eu des gens qui ont raconté des choses. Des choses pas possibles. Elle maltraite la fille, elle fait ci, elle fait ça. Une fille qu'elle garde depuis 10 années. Donc, je ne défends pas la dame, je ne suis pas là pour la défendre. Je suis là pour faire comprendre que pour des circonstances, on ne peut pas savoir. Nous sommes ici ensemble aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il n'y a pas que les criminels. Il n'y a pas que les criminels là-bas. J'ai un proche là, c'est ça qui m'a emmené, mais il n'est pas coupable. Ce n'est pas parce que c'est mon proche, mais puisque c'est une affaire qu'il a emmené là-bas et dont je suis au courant. Il est présumé. Et tenez-vous tranquille, hein, autant que vous êtes là, il n'a plus sa famille avec lui. Nous sommes très peu de personnes à encore lui rendre visite, à lui remonter le moral. Et il n'est plus lui-même, il ne s'appartient plus présentement. Donc c'est triste. Il y a le regard, il y a l'appréhension de la prison, l'appréhension que le Béninois a de la prison. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et comment pensez-vous que ces genres de personnes, déjà, le cas que vous soulevez montre avec quel soin, comment nous devons pouvoir être assez précautionneux dans ce que nous faisons pour pouvoir vraiment nous préserver de ces genres d'endroits. Parce que cette dame-là, par exemple, et qui se retrouve là-bas à cause de la fugue de sa domestique, ça veut dire qu'on devrait avoir plus de regard sur les enfants, sur ceux qui sont à la maison, organiser un peu leur vie quotidienne, savoir où chacun se trouve et à quel moment il se trouve. C'est difficile, hein? Oui. Savoir ce que fait chacun à chaque moment de Et la puisque c'est journée. vous êtes responsable de votre foyer. Oui, mais être responsable ne signifie pas être la nounou de sa domestique non plus. Je prends l'exemple de la dame. Elle va au boulot, elle va travailler. Et elle a pris une domestique juste parce qu'elle a besoin de quelqu'un à qui confier ses enfants. Donc dire qu'on doit encore avoir un regard, là c'est difficile. Elle reste responsable de cette domestique. Oui, elle est responsable. Elle est responsable et elle fait ce qu'elle peut. Mais qui sommes-nous pour savoir ce qui va se passer demain? C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faudra organiser beaucoup mieux, beaucoup plus la vie de chacun de nos, de nos parents. Oui. Alors, de l'autre côté, comment pensez-vous que cette réinsertion puisse être une réalité? C'est-à-dire réinsérer comment travailler à ce que ce regard-là que la société jette sur ces ex-détenus dès qu'ils sont dehors puisse changer. Quel travail peut-on faire? Déjà, le travail va se faire à plusieurs niveaux. Il faut déjà, dès la base, dès que la personne se retrouve dans ces endroits-là, moi je pense qu'il est nécessaire d'avoir une ONG. Une ONG qui s'occupe spécialement, et que de ça, de la réinsertion sociale des détenus et des ex-détenus. Cette ONG aura beaucoup de travail en ce sens que, déjà, dès que la personne se retrouve en prison, l'ONG, avec l'aide, quand même, l'ONG ne travaille pas seule. Avec des personnes ressources, faire une étude psychologique de cette personne-là, l'aider le mieux possible à rester en prison, certes, mais à ne pas être désocialisé. Qu'est-ce que je mets dans être désocialisé? Il faut toujours le rapprocher de sa famille, va aller vers la famille, leur faire comprendre que, certes, ton parent est là-bas, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut t'en détacher. Donc, il faut déjà un rapprochement de la famille et de la personne détenue. En dehors de ça, il faudra faire des formations dans les domaines que ces détenus choisiront, leurs domaines respectifs, leur faire des formations afin qu'une fois au dehors, ils puissent du coup rentrer dans la société. L'ONG, contrairement à ce qui se passe ordinairement, si la personne sort de prison, doit suivre cette personne-là, l'assister pendant une certaine période et noter sa stabilité sociale avant de laisser cette personne voler de ses propres ailes. L'assister, c'est quoi? C'est peut-être un rêve qui ne va jamais se réaliser, mais nous sommes là, on vit d'espoir. Il faudrait peut-être, pour l'ONG, là, se mettre déjà en contact avec des sociétés de la place, des ateliers de la place, pour que chaque personne, en fonction de sa formation, dès qu'elle est sur le point de sortie,
l'ONG puisse déjà, avec l'aide de ces institutions, placer cette personne-là. Parce que la paix, c'est quoi? Avoir la paix du cœur, c'est quoi? C'est être indépendant, savoir que j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, j'ai de quoi faire vivre ma famille. De quoi m'occuper. De quoi m'occuper. Quand on met la personne à l'aise comme ça, il est impossible pour la personne de récidiver. Il n'y a pas de raison, à moins que ce soit sa nature. La paix, ce n'est pas que la cessation des guerres, Voilà. c'est aussi moral. C'est moral, aussi surtout mental. moral, c'est mental. C'est l'absence totale de perturbation. C'est un état de tranquillité. Et quand tu n'es pas dans cet état de tranquillité, si nous sommes là à bavarder, à parler, à rigoler, à sourire ce matin, c'est parce que nous sommes tranquilles. Et la partie la plus pertinente de votre argumentaire, c'est dès lors que vous suggérez la formation depuis l'étape carcérale. Oui. Il ne faudrait pas attendre Non, que la personne soit sorte. libérée avant de Non. commencer à penser qu'est-ce qu'il faut lui proposer. Il faut déjà L'occuper là-bas. Comme ça, il est en contact avec le monde. Il n'est pas désocialisé. Il vit normalement. C'est vrai qu'on ne peut jamais vivre normalement en prison, mais c'est un semblant de vie. Il faut lui offrir un semblant de vie. Est-ce que sa psychologie est apte à acquérir cette formation que vous demandez si bien? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est là-bas dans un état d'âme. Il est là en train de purger une peine. Oui. Et déjà dans sa tête, il n'est pas dégagé, il n'est pas à l'aise. Alors, comment faire ce travail psychologique pour qu'il accepte déjà cette occupation saine que vous lui proposez? Déjà, c'est mettre la personne en confiance. Ce n'est pas, on ne se lève pas du jour au lendemain, on se rend dans une prison, on se dit, ben, tu veux faire quelle formation? C'est toute une préparation. C'est des discussions avec la personne, lui faire comprendre qu'il n'est pas devenu un inutile de la société. Il a toujours sa place. Cette personne a toujours sa place dans la société. C'est purement psychologique. Et pour le faire, il faudrait s'entourer des spécialistes. Oui, c'est des spécialistes. Des Ce n'est pas une assistants personne sociaux, des ordinaire qui psychologues de va... renom. Voilà. Pour vous aider à lire le En la comportement. personne. C'est quoi sa souffrance, son degré de peine, qu'est-ce qui se passe, comment prendre cette personne-là depuis la base. Voilà. C'est une étude purement psychologique. Et quand vous avez fait votre immersion dans le milieu carcéral, est-ce que vous voyez quand même des conditions favorables à ce que ceci se fasse? Oh que si, ils n'ont rien d'autre à faire. C'est des temps morts, tout le temps. C'est des temps morts. Ils s'ennuient en mourir, ils attendent impatiemment de la visite. Parce que c'est la seule chose qu'ils ont à faire. Recevoir quelqu'un. Ce qui fait quand il y a des jours où une personne ne reçoit aucune visite, tu sens cette personne dépaysée. Tu sens cette personne... Non, ils n'ont rien d'autre à faire à part ça. Ça me rappelle, Peggy, ça me rappelle mon immersion au centre neuropsychiatrique de Diaco. Ah oui, c'était presque similaire à la lecture que fait Madame Iris Séoulan. C'est vrai, ils n'ont rien à faire, mais il se développe au fait un autre mental. C'est clair. Oui, c'est clair. Un tout autre mental. Et c'est ce qui faisait, c'est ce qui amenait Peggy tout à l'heure à vous poser la question de savoir comment les récupérer, comment les ramener dans la société depuis l'époque carcérale. Et là, c'est le rôle des spécialistes. C'est les spécialistes. Forcément, c'est le rôle des spécialistes. Parce qu'il faudrait déjà commencer à gagner leur confiance. C'est le démarrage même, le départ. C'est ça. Il faut gagner leur confiance. Tenter une sorte je dirais, de carte clinique. Merci. Oui. Psy pour Et l'expression. Ce n'est qu'après ça, après avoir, de concert avec, je précise encore, les spécialistes de renom, les psychologues de renom, les psychopathologues avérés, on en a sur le terrain. Ils vont... Justement, sur la question, je ne sais pas, est-ce que vous avez quand même une carte de ces gens-là, ces spécialistes qui opèrent sur le terrain, déjà que la psychologie n'est pas très développée chez nous. Est-ce que comment pensez-vous pouvoir mobiliser tout ce beau monde pour le succès de ce projet? Déjà, il faudrait que nous ayons les moyens déjà d'asseoir cette ONG-là. Parce que là, nous sommes carrément au tout début. C'est un thème qui nous a tellement passionnés qu'on n'a pas su patienter pour en parler. C'est un projet que vous portez. Voilà, c'est un projet de cœur.
Donc, dès que l'ONG Femmes engagées pour le développement nous a demandé d'écrire un projet porteur de paix, nous avons sauté sur l'occasion, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas? Ça, c'est un projet porteur de paix. Puisque ce sont des femmes, là-bas, faites femmes engagées pour le développement, nous allons, pour les attirer, pour leur faire comprendre l'importance de notre projet, baser ce projet sur les femmes détenues et ex-détenues. Elles ne sont pas les seules. Non, elles ne sont pas les seules. L'ONG prendra en compte... Il y a aussi des hommes. Évidemment. Oui. Mais l'ONG prendra en compte tous les détenus. Mais dans le cadre de discrimination. FED, Femmes engagées pour le développement, nous allons nous asseoir sur les femmes détenues et ex-détenues parce que la femme est vecteur de paix. C'est déjà un début. Voilà, la femme est vecteur de paix. Elle est indispensable. C'est elle qui est le cœur de l'éducation d'une famille. Et l'homme dans tout ça? Non mais l'homme, excusez-moi. L'homme dans tout ça, s'il vous plaît. L'homme n'a pas le temps. Quand même. Quand vous sortez le matin, on ne sait pas l'heure à laquelle vous allez revenir. Hein. Mais la femme, elle se préoccupe tellement de ses enfants. Les femmes sortent aussi tôt le matin. Oh Oui. non. Et mais rentrent non. bien tard. Non, Et non, parfois, non, c'est non. papa qui joue au nounou. Ah oui? Ah, Et non. depuis quand ça? Depuis toujours. Hein. Si on prend l'exemple sur une semaine, ça serait peut-être un jour dans la semaine que papa va prendre la peine de s'occuper de Ouais, ses enfants. c'est déjà quelque chose. Mais 7 jours de la semaine, Il y a 10 ans, 20 ans, on ne les voyait même pas du tout à la maison. voilà. Donc, Alors. depuis la base, depuis l'origine, la femme a toujours été vecteur de paix. C'est pour ça que nous allons plus accentuer notre étude sur les femmes. Les femmes. Les femmes. Oui, mais les femmes détenues, comment ça se passe? Oh là là. Oh là là. C'est un Oh désastre. là là. Oh là 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 là. Je n'ai pas assez de mots. Le jour où j'étais allée les voir, j'étais restée comme ça. La dame m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, I'm speechless. Je suis sans voix, je suis sans mots, je suis à coup de mots. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas possible de vivre comme ça. Les hommes encore, ils tiennent. Ils tiennent. Mais la femme, déjà, elle est, une fois que le juge décide qu'elle est coupable ou bien qu'elle est arrêtée, elle n'a plus de soutien. Quand on va les visiter souvent, on se rend compte que quand c'est les hommes, on voit les femmes fréquemment venir les voir, parfois même avec les enfants. Mais quand il s'agit des femmes, oh messieurs, vous n'êtes pas gentils. On vous voit très vous voulez dire que les hommes ne... Oh là 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 passent là pas là 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 là. Oh voir madame, la depuis dame. que je suis ici, mon mari n'est plus jamais arrivé. Oh madame, depuis que Son je suis mari ou son ami? Son mari ou son amant ou son Ben, petit moi, je copain. parle en termes de mari, on est au Bénin. Hein. C'est pas comme si vous nous épousez Si tout le c'était temps. si là. c'était vraiment son mari, non, il mais irait. Pas fréquemment comme les femmes rendent visite à leurs C'est hommes. surprenant que Marie, régulièrement mariée à une femme, Oh là là. puisse laisser Qu'est-ce sa que femme vous en prison. entendez par régulièrement marié, vous? Non, mais une femme qui se retrouve Quand nous sous le vivons... toit d'un homme. Oui, oui, exactement. Mais à peine elles sont là-bas que vous mettez une autre en chambre déjà. Non, c'est pas aussi facile que ça. Non, On a fait une étude sur le terrain. non, s'il vous plaît. On a fait une étude sur le terrain. Oui. Il y en a même, malgré qu'elles soient là-bas, elles avaient peur peur que de nous voir. nous rapprochions de leur mari. Ah, pourquoi? Oui. Oui. Pour les séduire? Non, mais non, pas du tout. Que nous nous rapprochions. C'est-à-dire, la société béninoise est une société à part. C'est une société qui vit encore différemment des autres sociétés. Non, nous avons La nos femme, réalités. on Nous a nos restons réalités. très enclins à ces- Oui. vis-à-vis de ces Certes, réalités. nos réalités ont de très bons côtés. Je n'en disconviens pas. Mais en même temps, ces mêmes réalités ont des côtés qu'il faudrait, avec le temps, abroger. C'est indispensable. Parce qu'une femme qui se retrouve en prison, les maris, ils appellent leurs femmes, les femmes préparent et amènent de l'autre côté. Mais quand il s'agit des femmes, mais non, Personne. personne. Et leurs sœurs? Oh, Les sœurs de Marie? les sœurs des maris, les belles tantes, Ouais. oh là 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 là, mais c'est les premières à rejeter les femmes en ce moment. Quand c'est les sœurs directes, du côté de la femme, encore là, elles viennent les premiers mois. Elles s'y intéressent les premiers mois. Mais après, elles Mais abandonnent. après, oui, elles ont leurs problèmes au dehors. Ce n'est pas fameux de se rendre tout le temps dans ces lieux où tu passes du temps à attendre déjà
faire 30 minutes ou 1 heure au dehors, c'est pas Mais c'est quand même de la famille qu'il s'agit. Ah non, mais la famille, on dit la famille. On retrouve la famille en position difficile, en période difficile. Oui. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas toujours le cas. La prison, ce n'est pas un endroit à souhaiter à son pire ennemi. Et tous ceux qui n'y vont pas pour assister ne sont pas forcément des méchants. Évidemment, Oui. ça c'est clair. Il Parce faudrait qu'on retienne ça. Il faut se faire aussi le mental du visiteur. Ce n'est pas un lieu fréquentable, Non. facilement fréquentable. Non. Parce que déjà, en tant que visiteur, tu y vas, tu es démoralisé. Voilà. Déjà, tu es démoralisé par l'attente. Donc déjà, il y en a qui craignent la fouille qu'on te fait sur tout le corps. Et ça dépend quand tu es, par exemple, une femme pudique, tu te sens déjà un peu salie, c'est pas agréable de se faire fouiller, même si c'est pas une autre femme, ce n'est pas agréable. Donc, quand tu réfléchis à tous ces aspects-là, tu as du mal à t'y rendre, même si tu aimes ton parent qui est là-bas. C'est déjà un frein. C'est un grand frein. C'est un grand frein. Et là, maintenant, quand tu y vas, c'est toute une communauté. Il n'y a rien de personnel que tu puisses dire avec lui. Ah, vous êtes... Oui, c'est des bancs. C'est des bancs. Il vient tout triste. Ton parent vient tout triste, il s'assoit. Et il y a un autre parent qui vient, il s'assoit à côté de lui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas un coin où on se retire pour échanger. C'est pas comme dans les pays développés. Non, c'est parce qu'on voit à la télé. Non. Les gens peuvent se retrouver, discuter entre eux. Les conditions de vie dans les prisons au Bénin sont vraiment à revoir. Et il faudrait quand même que nos autorités apprennent à séparer les vrais criminels des autres. Parce que c'est tout un mélange. C'est vrai. Celui qui a tué pour être là-bas est au même endroit que celui qui a peut-être volé un cabri. Là encore, c'est un voleur. Que celui qui a... Un receleur, par exemple. C'est là le comble. Un monsieur m'a dit, j'étais tranquille chez moi, il est venu chez moi, il m'a dit, donne-moi 10 000 francs. Je lui ai dit que je n'en ai pas. Il m'a dit, bon, tiens ça, je mets ça en gage. Passe-les-moi. Passe-moi les 10 000. Et c'est ça qui l'a emmené en prison. Wow. Excusez-moi. Parce que l'objet serait peut-être un objet volé. C'est un objet volé. Est-ce qu'il savait? Et la loi punit ça? Oui, évidemment. Le receleur est puni par la loi. C'est puni par la loi. Alors, quels sont les moyens par lesquels, on a parlé tout à l'heure des spécialistes, mais les autres moyens pour permettre cette réinsertion? Il faudra vraiment l'aide du gouvernement. Vous savez que le gouvernement a plusieurs trucs là. Il y a plusieurs institutions. Il y a par exemple le Fonds national de microfinance, FNPEJ. Ce sont ces institutions-là qui peuvent aider parce que le Fonds national, pour avoir travaillé dans une institution de microfinance pendant longtemps, je sais que le fonds Microfinance, c'est FNM. FNM, voilà, est très important parce qu'il apporte son aide déjà aux plus démunis dans les localités les plus reculées. Donc peut-être il faudra trouver une formule pour spécialiser les prisonniers, trouver des fonds pour s'occuper spécialement d'eux, assurer leur formation, pour leur permettre de se relancer dans la vie active après des choses là. Donc il faudrait, et on ne sait jamais, il y a toujours des personnes aussi de bonne volonté qui aiment faire les œuvres humanitaires. Qui peuvent toujours apporter leur contribution. Alors, dites-nous, vous vous intéressez à ce sujet, à cette question, parce que vous avez quand même vu, vous m'avez confié tout à l'heure hors antenne, que c'est parce que vous avez vu quand même ce projet prospérer ailleurs, dans d'autres pays. Et on est même arrivé à fermer des prisons. Le cas de l'Hollande. J'ai étudié beaucoup sur le sujet, mais le cas qui m'a impressionné et qui m'a donné confiance en moi, je me suis dit, mais pourquoi ailleurs et pas chez nous? Aujourd'hui, à ce jour, la Hollande a fermé 19 prisons. Depuis 2003, à ce jour. 19 prisons. Pourquoi? Parce que le programme de réinsertion est pour eux un programme crucial. Ils ont même prévu de fermer 8 autres avant 2021. Mais ils ont constaté que 50%, il y a eu une baisse de criminalité à 50%.
Wow. Oui. Franchement. C'est cette baisse qui implique la La fermeture des fermeture des prisons. prisons. Et tous ceux qui Ça sont veut dire sortis, que, ils ont fait une étude, excusez-moi, sur 100 cas, à peine 2 ont récidivé. Super. Non, franchement, je me suis dit, mais pourquoi pas mon pays? Le Seigneur a certainement un travail de visité base. ses âmes. Ouais, le Seigneur est partout, le Seigneur nous visite aussi, c'est parce que le Seigneur ne peut pas descendre pour nous dire faites ci, faites Faites ça. ça. Mais il passe quand même par certaines personnes pour dire mais ce projet c'est à toi, réalise-le. Et c'est ce que nous voudrions faire. On ne fera rien sans mettre le Seigneur au cœur de nos actions. Donc c'est important. Mais comment expliquer la multiplication de ces cas de récidive chez nous? Parce qu'ils n'ont aucune autre possibilité dès qu'ils sont au dehors. Tu avais une maison, supposons, tu avais une maison avant d'aller en prison. Pour payer les frais d'avocat et autres, tu n'as aucune aide de ta famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends cette maison-là. Dès qu'il est au dehors, il va vivre où? Puisque ta propre famille ne t'accepte plus. La société ne veut plus te donner les moyens, ou bien ne veut pas te donner les moyens de te refaire. On ne te redonne pas une nouvelle chance. Tu vas faire quoi? Ce que tu as fait pour partir? Ou pire, si tu volais un bœuf pour partir, cette fois-ci, je suis désolée, déjà, tu vas ça- braquer une banque. Sans oublier que déjà là-bas, les amitiés se font très très rapidement. Et comment? Et, C'est terrible. Les complicités naissent. Et voilà. déjà, là-bas, puisqu'ils n'ont rien à faire, les plans pour faire telle chose à leur sortie, pour braquer, pour faire ci, pour faire ça, les plans, tout se prépare là-bas. Mais si on les occupait, pour leur montrer que la dignité humaine est au-dessus de toute richesse. Si on les formait, ils seront fiers une fois au dehors. Et ils n'iront pas vers un parent pour solliciter de l'aide, pour être humiliés. Ils seront fiers une fois au dehors d'appartenir encore Mais à leur pays. Il y a une rumeur qui dit que les conditions dans nos prisons ne sont pas aussi invivables, que ça profite à d'autres au point où, une fois dehors, ils veulent y retourner. Oui, et c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai pris un prisonnier à part la dernière fois avec qui j'ai discuté. Vous imaginez qu'il y a quelqu'un qui est là, ça fait pratiquement 30 ans. Qu'est-ce qui se passe? 30 ans. Je ne suis pas là pour dénoncer les prisons, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a une activité dans la maison. Il ne paye pas le loyer là. En prison, mon cher monsieur ne paye pas le loyer. Donc, il préfère y rester. Quand il sort de prison, quelque temps après, il commet un petit forfait. Il ne fait pas grand-chose, hein. Il commet un petit forfait. Il peut arracher le sac à quelqu'un. Exprès pour être vu, pour retourner en Il prison. s'arrange pour Parce qu'on- qu'il qu'on a le un prenne. poste en prison. Ah oui. Quand on va souvent dans les prisons, ceux qui appellent les autres pour nous, c'est des postes. D'accord. C'est des postes. Et quand tu veux vite voir ton parent, excuse-moi, Et tu il y glisses a les de choses. petits gestes à faire. Donc, c'est un poste pour eux. Ils ne veulent plus partir de là. Ils sont là, ils font des enfants. Ils sont là, dès qu'ils sortent, ils construisent des maisons parce qu'il a assez d'économie. Mais par contre, il y en a là-bas qui, souvent les moins coupables, les innocents, qui se sont retrouvés par malchance. Dans cette, eux, quand on les voit, on sent en même temps en eux une certaine tristesse, une envie d'en finir. Et c'est surtout à ces gens-là que nous devons penser. Merci. Vraiment, c'est important donc de penser à cela, de penser à leur réinsertion. Et ce n'est que comme ça, vous pensez, vous, qu'on devrait pouvoir construire la paix. Ah oui. La paix, c'est comme je le disais tantôt, la paix, c'est un état de tranquillité, un manque de perturbation, un état de calme. Si ces gens-là, on les autonomise, on les rend indépendants, ils savent qu'ils peuvent se suffire, ils sont en paix, ils sont contents, ils sont heureux. Et c'est la paix, ça, parce que la paix d'un individu, nous sommes ici, nous sommes en paix, c'est la paix de la société. Et cette même paix est facteur de développement. Comment? Un pays calme, un pays sans incident, où tous ses citoyens
ont de quoi se suffire, ont de quoi vivre. Excusez-moi, il n'y a pas de raison. Ça, c'est le meilleur monde. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. Il y en a de très riches, il y en a de très pauvres. Trouvons les moyens de donner le peu à tout le monde, mais surtout de donner de l'amour autour de nous. Est-ce que l'absence de guerre fait la paix? Je ne dirais pas oui. Moi, je ne répondrai pas oui. Pour moi, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Non. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. La paix, c'est ça. Je vais continuer à le dire. C'est un état de calme. Il peut y avoir la guerre ici. Et par contre, vous et moi, nous pouvons être calmes. Parce que nous savons que nous ne sommes pas concernés. La paix, ça va au-delà des armes. La paix, c'est nous-mêmes. C'est l'amour. La paix, c'est... On a dit dans ce pays, la paix, c'est un comportement. La paix n'est pas un 20 mots. Voilà, la paix, c'est un comportement. Ben voilà. Peggy, ce Madame, débat, faire croiser ça, on va finir. Nous sommes en train de finir avec Ella Iris Sewan. Je ne sais pas si vous avez pu, comme moi, noter sur les réseaux sociaux cette affaire de Peace Lady. Voilà quelqu'un bien sûr qui parle de paix, qui a même un projet qui va dans le sens de la construction de la paix. Alors, exactement. Je vous remercie de... Elle va sûrement intéresser le PP Albert Ivoire. Ah oui, mais il est déjà au courant de tout ça et puis voilà. il porte déjà son soutien à des candidates. Donc, la paix, c'est comme ça. Donc, c'est l'ONG FED, je vais juste faire un petit truc là, Femmes engagées pour le développement, qui a sorti ce programme-là, où des femmes censées écrivent des projets porteurs de paix. Et à partir de l'étude de ces projets, on tire les meilleurs, les 3 meilleurs projets porteurs de paix. Et ces 3 personnes sont appelées à inviter un public derrière soutenir leur projet. à soutenir leur projet, à soutenir leur candidature. Une étude morale est faite sur le terrain normalement pour savoir si ces personnes sont vraiment porteurs. Une enquête de moralité. Une enquête de moralité. Et après ça, évidemment, il faudrait plancher devant un public pour donner sa conception de la paix en tant que facteur de développement. Donc vous apprêtez maintenant votre speech. Comme c'est un truc totalement humanitaire, moi ça m'intéresse au plus haut point. Donc j'ai été sélectionnée, j'ai eu la chance d'être sélectionnée avec 2 autres candidates. Et depuis pratiquement une semaine, c'est l'appel au vote pour que... Vous occupez presque tous les réseaux sociaux. Ah oui. Pas vous. Comment ça se passe? Les 2 autres. Ah non, mais c'est pas facile, c'est une question de connaissance, de challenge, de tout ça. Donc, de réseau, d'amitié, de conviction. Des femmes qui rivalisent en challenge. Ah oui, c'est alors là, ça. Ça doit être beau. Hein? Oui, c'est intéressant. Vous vous appelez entre vous? On est très, très, très amis, on est très proches. Et vous vendez des secrets, des stratégies? Non, pas ça. Hein. On n'est pas encore à ce stade. On n'est pas encore à ce stade-là, non. Et ben voilà. Donc, non, mais c'est bien. L'ONG n'a qu'à penser aussi à l'étendre vers les hommes. Non. Nous, c'est les femmes engagées pour le développement. Nous voulons vous prouver à vous, les hommes, que les femmes peuvent. Les femmes sont capables. Les femmes sont vecteurs de paix. C'est ma phrase favorite. Parce que nous le sommes, nous l'étions, vous le savez. Non, mais attendez. Pourquoi voulez-vous prouver? Tout le monde sait. La femme, c'est le pouvoir. On veut le faire encore plus. Regardez le nombre d'hommes qui se mettent à genoux par jour à leur femme. Ah ben là, c'est autre chose, ça. Non, c'est pas autre chose. Bon. Non, mais c'est vrai en plus. Vous avez le pouvoir. Pourquoi voulez-vous prouver? Vous n'avez plus rien à prouver. Bon, nous voulons vous amener à comprendre alors. Ou à croire davantage. À croire davantage en notre capacité. Non seulement intellectuelle, mais notre capacité en tant que leader. D'accord. Et c'est sûr qu'ils vous laisseront désormais faire ce qu'il faut. On espère. Ben non, on vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Et les votes prennent fin quand? Le 3 décembre. Le 3 décembre prochain. Ils ont encore quelques jours pour porter leur choix. Pour cliquer. Pour cliquer. Vous cliquez sur le lien bleu, vous cliquez sur le numéro 2, la candidate numéro 2, évidemment, parce qu'elle est déjà vecteur de paix en elle-même. Et après, vous cliquez sur vote.
C'est Super. super intéressant et facile à faire. N'est-ce pas? Super, bonne chance à vous. Merci, monsieur. Bonne chance. Merci d'avoir été Madame avec nous. Servan. Oh, ce fut un plaisir. C'était nous.